إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله جل وعز فهي خير الزاد يستعد المرء لسفره القريب إلى يوم الميعاد. يقول الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Puis ensuite aux serviteurs d'Allah, je vous suggère ainsi qu'à mon âme pécheresse la piété envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que la piété envers Allah, c'est la meilleure provision que vous puissiez préparer pour votre voyage futur et très proche vers l'au-delà, l'éternité. Allah subhanahu wa ta'ala vous suggère cela dans le sens de sa parole. وَتَزَوَّدُوا et faites vos provisions. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى et la meilleure provision que vous puissiez préparer, c'est très certainement la piété. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه في كلام نفيس الغاية يوضح ما ينبغي للمرء أن يدرك بعد أن قضى شهر رمضان وأن يتدبره فيقول أليس العيد لمن لبس الجديد إنما العيد لمن طاعته تزيد ليس العيد لمن تجمل باللباس والركوب إنما العيد لمن غفرت له الذنوب في ليلة العيد تفرق خلع المغفرة والعتق على العبيد فمن ناله منها فله عيد ومن لم ينل فهو مطرود بعيد. Il dit rahimahullah, l'imam Ibn Rajab al-Hanbali évoque dans Lataif al-Ma'arif une parole sage dont il est important, croyant, de méditer après que le mois de Ramadan se soit achevé. Il dit, la fête de l'Aïd n'est pas pour celui qui met des beaux vêtements, tout simplement. Mais la fête de l'Aïd, elle concerne celui qui augmente en obéissance envers Allah Azza wa Jal après le Ramadan. La fête de l'Aïd, dit-il, ne consiste pas tout simplement à se vêtir et à préparer sa monture pour aller se rendre au lieu de prière et aller visiter les gens. Mais la fête de l'Aïd, elle concerne celui qui obtient la rémission et le pardon de ses péchés suite au mois de Ramadan. Durant la nuit de l'Aïd, les parts de pardon et de délivrance, d'affranchissement du feu de l'enfer sont réparties aux serviteurs. Celui qui atteint une part de cela, pour celui-là, il y a l'Aïd. Et celui qui est privé de cela, فَهُوَ مَطْرُودٌ بَعِيدٌ. Celui qui est privé du pardon et d'être affranchi du feu de l'enfer, il est éloigné et rejeté par Allah. Vous croyants, le fait que vous soyez vivant à l'heure actuelle, c'est un bienfait d'Allah sur vous. Celui d'entre vous qui s'est efforcé pendant le mois de Ramadan, qu'il continue à s'efforcer. Celui d'entre vous qui a été manquant, qu'il remercie Allah Azza wa Jal de ne pas lui avoir ôté son âme jusqu'à maintenant.
qu'ils sortent de cette mosquée avec un repentir sincère à Allah Azza wa Jal, avant que ne vienne le moment où l'âme arrive au gosier et il est trop tard pour regretter. Avant que vienne le moment où l'âme arrive au gosier et il est trop tard pour regretter. Qu'ils sortent de cette mosquée la tête baissée, le cœur plein de regrets et un espoir en la miséricorde d'Allah, qu'ils sachent qu'Allah Azza wa Jal promet, et sa promesse est vérité. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Allah Azza wa Jal dit, dis-leur, ô Muhammad, ô vous mes serviteurs, ô vous les serviteurs d'Allah, qui ont commis des excès, causé du tort à eux-mêmes en commettant des excès, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah Azza wa Jal est prompt à pardonner tout péché. Il est lui, le pardonneur et le très miséricordieux. Demandez-lui pardon, vous êtes vivant. Mais demandez pardon avec le cœur avant la langue. Demandez pardon avec le cœur avant la langue. Sachez qu'aujourd'hui, cette journée-là, c'est une journée de méditation. Celui qui a fait l'effort pendant Ramadan, qu'il demande pardon, car Allah mérite bien plus, et qu'il ne se dise pas que j'ai fait quelque chose. Celui qui a été manquant, qu'il demande pardon. Celui qui a été très négligent et qui a eu des grands manquements, qu'il se repente parce qu'il est encore vivant. C'est pas trop tard. Alhamdulillah. Tu es vivant, les yeux ils sont encore ouverts, l'âme elle est encore dans le corps. Elle n'est pas arrivée au gosier. Mazala lil amri fusha. Tu as encore du temps. Mais jusqu'à quand? Seul Allah le sait. Toi tu ne sais pas. Donc tu as intérêt à ne pas tarder. Tu as intérêt à ne pas tarder. Et sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que le premier examen, après la fin du mois de Ramadan, il a commencé avec la première prière de Isha, quand il n'y avait pas Tarawih. Ça, c'était le premier examen par lequel les créatures ont été examinées. Est-ce qu'ils répondent à Allah ou pas? La prière de Tarawih n'est pas meilleure que la prière obligatoire. Ça, c'était le premier examen. Le second examen, avant le Fajr, la journée d'aujourd'hui, est-ce que les gens ont prié Salat al-Witr? Est-ce qu'ils ont fait au moins 2 rak'at pour Allah Azza wa Jal avant le Fajr? Ça, c'est le premier examen aussi. Et le troisième examen, le livre d'Allah Azza wa Jal. Ceux qui voulaient terminer le Coran pendant le Ramadan, est-ce que c'est juste dans le Ramadan qu'il faut terminer le Coran? Est-ce que vous avez recommencé à lire le livre d'Allah Azza wa Jal? À vous de vous poser ces questions et de méditer. Les examens, ils commencent après Ramadan. Et c'est là on regarde ceux qui ont appris. Ramadan, c'est une madrasa, c'est une école. Les examens, ils commencent maintenant. Et celui qui est obéissant et vit sur la piété, réalise la piété, pour lui, il y a l'Aïd. Pour lui, c'est vraiment l'Aïd. Celui qui est pieux après Ramadan, bonne fête. Wallahi, il est dans la fête. Alhamdulillah. Car la fête, c'est le fait de recevoir des cadeaux. Et il n'y a pas de meilleurs cadeaux que les cadeaux que le pieux reçoit par le biais de sa piété. Ils viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un investissement pour l'éternité. Craignez Allah, ô vous croyants, et faites en sorte que ce mois-là soit une leçon pour vous. Et réveillez-vous avant que le fracas de l'inévitable vienne vous réveiller la mort. Celle dont même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, n'a pas pu échapper. Celle qu'Allah Azza wa Jalla a appelée al-yaqin, la certitude. Celle qu'Allah Azza wa Jalla a appelée al-yaqin, la certitude.